Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour la reconstruction et le commentaire du record de France que j'ai battu ce week-end à Vaudzincourt, ainsi que deux autres résolutions de Vaudzincourt. Mais on va surtout parler du record de France. Donc le record de France, je suis trop content de l'avoir battu. Ça fait plus d'un an que vraiment je le voulais et que je le ratais à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait une compétition, enfin pas à chaque fois, mais pas loin, je passais vraiment proche et je le ratais. Donc ça commence, je dirais, à Champagne Open 2023, où j'avais fait un 17.35 ou 17.3, je sais plus trop, DNF, qu'aurait été NR à l'époque, sur un mélange en 7 algos, voire 6-7 algos. Donc vraiment un mélange de zinzin malade, parce que un mélange normal, en blind, c'est environ 10 algos. Et donc là, c'est vraiment très chanceux, je pense que j'aurais plus jamais ça, et je l'avais raté. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois de rater le record de France de moyenne aussi, depuis. Voilà, j'ai une moyenne, mon record de moyenne encore ce jour, c'est un 21 AVG avec 18, 19 et 25 à la fin, parce que j'étais trop stressé. Voilà, c'est un thème assez récurrent. Euh, mais du coup, là, en fait, j'ai un gros problème de gestion du stress. Et là, une des premières fois de ma vie, en compète, j'ai réussi à faire des solves de blind où j'étais pas mort de stress. Et bah, immédiatement, en fait, ça fait record de France, quoi. Et je pense que, en fait, j'avais vraiment du stress qui venait de la barrière mentale que j'avais, où je me disais, il faut trop que je fasse NR. À chaque fois que j'avais un bon mélange, je me disais, ah, celui-là c'est NR, celui-là c'est NR. Et du coup, je n'arrivais pas, en fait, à chaque fois je stressais, et je faisais n'importe quoi. Et donc, le... là, en fait, le record de France, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai battu sur un mélange totalement moyen. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de stresser, j'ai pas eu le temps de me dire faut que je fasse record de France. Parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à faire record de France sur ce mélange-là. C'est-à-dire qu'avant de retirer le bandeau, je pensais pas que c'était record de France. C'est quand j'ai vu le temps, j'étais vraiment choqué. J'étais surpris. Je pensais pas que ce serait aussi bon. Parce que le mélange est. euh, Enfin, vraiment mélange lambda, quoi. Et je pensais pas l'avoir si bien réussi que ça. Enfin, je savais que c'était pas mal, mais je pensais pas que c'était NR. Enfin, bref. Et un autre truc qui a fait que j'ai pu gérer mon stress cette fois, c'est que j'ai été jugé par Lisa, ma copine, que je tiens énormément à remercier. Parce que, bah, en fait, elle m'a énormément aidé pour gérer la pression. Enfin, pour une fois, j'étais pas tout seul. Et donc, elle était là pour me rassurer. Et donc, anecdote de ouf, c'est que c'est la première fois qu'elle juge une résolution dans sa vie. Euh, Vraiment, je lui ai dit 2 minutes avant, je lui ai dit, ah, tu voudrais pas me juger, t'as juste à tenir la feuille et tout. Et, bah voilà, record de France sur la, la première résolution qu'elle juge. C'est une chance que peu de gens ont. Je crois que j'ai jamais jugé de NR encore à ce jour. En 6 ans de compète, et elle, en première fois qu'elle juge, NR, quoi. Donc c'est assez incroyable. Euh, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Je crois qu'on va pouvoir passer hors construction. Ah oui, je vais aussi vous passer les vidéos en 1080p, c'est-à-dire en bonne qualité, parce que j'ai upload mon NR en 360p, euh, ce qui est pas idéal. J'ai un peu de choc à ce niveau-là. Mais j'ai la vidéo en meilleure qualité, donc je vais vous passer à chaque fois la résolution en bonne qualité avant de reconstruire. Et voilà, je pense qu'on peut y aller. Donc maintenant, je vais passer à la reconstruction du record de France. Donc, le mélange apparaît juste ici, et quand vous le faites, vous devriez obtenir ça. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est se remettre blanc haut, vert devant, qui est mon orientation pour le blind. Je commence toujours comme ça. Et ensuite, on va mémoriser les coins. Donc, mon buffer de coin, c'est UFR, c'est cette pièce-là. Et mon schéma de lettres, c'est SPEFS. Donc, je vais donner les lettres. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est pas très grave. Donc on mémorise les coins, donc ça fait O,
B, F, G, V, et j'ai un twist. Donc on remarque qu'il y a 5 lettres de coin, c'est-à-dire qu'il y a parité, parce que c'est un nombre impair. Et donc quand il y a parité, je vais résoudre mes arêtes de sorte à ce que l'arête blanc-rouge soit ici et l'arête blanc-verte soit ici. Genre je vais échanger ces deux arêtes. Et ensuite, en fait, tous mes algos de parité vont résoudre les coins et rééchanger ces deux arêtes. Et donc c'est pour ça qu'on fait ça. Donc je mémorise les arêtes. Mon buffer c'est celui-là. Donc UO, FT. Et donc là c'est la pièce blanc-verte qui va ici, puisqu'il y a parité. B, S, H, X, Q. Donc là blanc-rouge c'est mon buffer. Donc il faut faire un cycle break. J'ai plusieurs choix de cycle break. En fait j'en ai 4. En gros, je peux aller soit là, soit là, soit là, soit là. C'est les deux dernières pièces qu'on n'a pas mémorisées. Et le choix que j'ai fait dans la résolution, c'est aller là. Donc QD, PD. Et voilà, c'est la fin de la mémorisation. On peut commencer à exécuter les arêtes. Donc pour UO, j'ai fait R'F setup, ce qui me fait un 4 mover. Et là j'ai lockup sur le E. Genre j'ai vraiment galéré à faire ce mouvement E. Et après ça s'est bien passé, donc voilà. Donc pour les finger tricks, je fais les deux mouvements E avec mon majeur, les deux mouvements F avec mon index là. Et je pense que à l'avenir, peut-être pour ce cas, je ferai plutôt R', F', R2, comme ça, voilà, c'est presque la même chose, mais il n'y a pas l'enchaînement FE qui peut faire des lockups. Donc voilà, c'est peut-être un truc que je ferai plutôt à l'avenir. Ensuite, FT, regrip ici. Pareil, toujours les mouvements E avec mon majeur. Assez classique. Là, pour ce dernier mouvement R, ce que je fais, c'est que je le fais genre avec mon annulaire comme ça. Ça annule un peu le regrip. Voilà. Ensuite, BS, c'est plus un algo appris par cœur qu'un commutateur. Ça ressemble à ça. En fait, on dirait un peu du roux. Donc je fais tous les mouvements M avec mon annulaire gauche. Voilà. C'est 8 moves. Ensuite, HX, pareil, un cas assez sympa. Donc je fais petit U setup comme ça. Ensuite, le 5 mouvements E, je le fais comme ça. Et voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer pour les finger tricks, c'est que je fais tous les mouvements petit U, je les fais avec mes majeurs, comme des mouvements E. Et j'alterne de main à chaque fois. C'est-à-dire que je fais... là, je peux vous montrer. Donc, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Ensuite, pour ce commutateur-là, je fais un truc un peu pas très orthodoxe, en quelque sorte. La plupart des gens, ils feraient quelque chose comme ça, je pense. Mais moi, ce que je fais, c'est U setup, et ensuite, c'est du RES, en fait. Donc, comme ça. Très important, ce finger trick là. En général, les gens galèrent un peu. Et d'ailleurs, j'ai lock-up sur le U' à la fin. J'ai perdu un peu de temps. Ensuite, ça pareil, RES. Cette fois, U comme ça. Et les deux mouvements S, en fait, c'est un peu comme des mouvements E, je les fais avec mon majeur droit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Je pense que j'ai pas fait le meilleur choix de cycle break. Donc j'ai choisi d'aller ici. Mais en fait, ce que j'aurais pu faire, et franchement, c'était assez simple à voir, je trouve, c'est que le meilleur com que j'ai à ma disposition depuis ici, c'est celui-là. C'est QP, franchement, c'est 8 moves, alors que l'autre, il en fait 10. Donc ça ressemble à ça. Et ce qui est beau, en fait, c'est que
je peux annuler je peux annuler plusieurs mouvements, genre 4 mouvements, avec le commutateur d'après, parce que celui-là il finit par R', U', et l'autre il commence par UR. Et donc vraiment ça aurait gagné un certain temps quoi. Et pareil, la fin du dernier commutateur R', début des coins R. Donc si j'avais fait ça, j'aurais économisé quelque chose comme 2, 4, 2, 8 mouvements, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas négligeable. Du coup, malheureusement, j'ai pas fait ça. Et donc ensuite, on enchaîne sur les coins. Donc O, B, ça c'est ultra classique. Comme ça. Ensuite, F, G. Donc je fais U', D en même temps. Ensuite ça. D' comme ça. Et le U avec genre toute ma main comme ça. Et ensuite là on arrive sur le moment où je dois faire la parité et le twist. Et donc pour ça en fait il y a des algos qui existent qui s'appellent les LTCT que je suis en train d'apprendre en gros. Enfin genre j'ai appris les algos mais je maîtrise pas encore bien. Et en particulier les cas avec parité en bas et twist en bas je maîtrise c'est ce que je maîtrise le moins. Et donc là on a un des cas que je maîtrise le moins. Du coup je l'ai pas tenté. Mais si j'avais fait l'algo, c'est un algo en L comme ça. Il est assez court. Il fait 13 mouvements, je crois. Et en fait, ça m'aurait fait gagner. J'ai compté, ça m'aurait fait gagner 18 mouvements par rapport à la solution que j'ai faite. Donc, ce qui est pas du tout négligeable. Le seul point sur lequel je me dis que c'est pas trop grave de pas l'avoir fait, c'est que vu que c'est un algo lefty, c'est plus risqué en quelque sorte. Genre, j'avais plus de chances de me rater en faisant ça. Mais du coup, ce que j'ai fait à la place, c'est non pas la solution la plus basique qui serait faire l'algo de parité puis faire le twist, c'est faire un commutateur. En gros, j'arrive sur cette parité là et je cycle break dans le twist. Genre, en gros, cette pièce là, je l'envoie là. Alors, ça pourrait être aussi là et là, mais c'est juste que ce commutateur n'est pas très bon et ce commutateur là n'est pas très bon non plus. Donc, j'envoie là. Donc, V, S. Et après, j'aurai la parité depuis H, du coup, parce que là, on atteint H. Et du coup, là, ce sera la parité H. Du coup, ce que je fais, c'est U', D' avec ma main gauche. Je regrippe en même temps la main droite. Ça, assez classique. Et là, je fais genre U en pince comme ça. Et D avec ma main gauche. Et en même temps, je regrippe le reste de ma main pour pouvoir enchaîner sur la suite. Et donc l'algo de parité, c'est une sorte de setup sur PLG. Donc U, D' comme ça, donc U, main droite, D', main gauche. Ensuite c'est une PLJ. Là, U' comme ça, important, parce que je viens de faire U' main gauche, donc j'enchaîne U' main droite. Et RD, R', classique. En termes de split, donc on a 7,43 secondes d'inspection, enfin de mémorisation je veux dire, et 9,37 d'exécution. Et donc la résolution fait 101 mouvements, ce qui me fait un TPS de 10,8, donc 10,8, presque 11 mouvements par seconde. Donc c'est franchement correct. Alors qu'on voit qu'il y a plusieurs lock-up, il y a des moments où j'aurais pu gagner pas mal de temps. Enfin, voilà, si j'avais fait le bon cycle break, si j'avais fait la LTCT, j'aurais gagné 26 mouvements, ce qui est énorme. Donc à ce TPS là, j'aurais gagné plus de 2 secondes quoi. Et pareil, la mémorisation, donc 7,43 de mémo, c'est pas affreux, mais c'est. Voilà, je suis capable de faire bien mieux vraiment. Quand je suis chez moi, je tourne à 6,5 de mémo en général. Donc c'est. Voilà, c'est en fait dernièrement en compétition, je fais trop de triple DNF, donc je me suis dit vas-y, j'y vais tranquille. Tous mes solves, je les mémo tranquillement, je prends mon temps et tout, donc ça fait des mémorisations qui sont assez longues. Mais enfin, du coup, on voit que ça paye parce qu'après, je suis confiant pour l'exécution et tout. Mais il y a quand même. Et je risque moins de DNF, etc. Mais il y a quand même pas mal à gagner là-dessus. Et donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est que. Donc,
Il m'a fallu 10 algorithmes pour résoudre ce cube. 10 algos de 3 styles. Avec la LTCT, ça aurait été 9. Et ça, c'est vraiment hyper basique. C'est vraiment totalement dans la moyenne des mélanges. Et donc faire NR là-dessus, c'est assez incroyable. Sur un mélange qui est vraiment lambda de chez lambda. Sans un mouvement, pareil, c'est la moyenne. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. J'ai réussi à bien tourner, même s'il y avait quelques lock-up. J'ai fait presque 11 TPS, donc c'était vraiment, vraiment cool. Donc ensuite, on va passer à la reconstruction du 1682, que j'ai fait un peu moins de 3 heures après mon NR à 1680. Et donc le mélange est le suivant. Donc comme d'hab, on se remet blanc haut, vert devant pour pouvoir commencer à mémoriser. Et donc on commence à tracer les coins depuis UFR. Donc j'ai I. Et directement je retombe sur ma pièce de buffer. Et donc on doit faire un cycle break, donc commencer un nouveau cycle. Et quand c'est comme ça, en général c'est bien de choisir une pièce pour que ça fasse un bon commutateur. Par exemple, IB, très bon commutateur. IB c'est 7 OLL en fait. Donc ça aurait été un très bon choix. Malheureusement, moi j'ai choisi A, ce qui est un des pires choix. Peut-être pas un des pires, mais loin d'être le meilleur en tout cas. Et donc j'ai perdu un peu de temps là-dessus, mais c'est pas grave. Donc je fais IA, et on continue la mémo. PB, HO, GE. Donc là on retombe sur la même pièce. On avait break en A, on retombe sur E. On est passé partout, donc la mémo des coins est terminée. Et j'ai 8 d'êtres, donc ce qui est un nombre pair, donc il n'y a pas parité. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir mémoriser les arêtes normalement. Ensuite, arrête, donc OX, JK, LW, DT. Et donc là, on retombe sur mon buffer en fait. Blanc-vert, c'est mon buffer. Et donc qu'est-ce que je fais ici? Et bien en fait, dans ce genre de cas, moi je fais du floating, c'est-à-dire que je change de buffer et je commence à mémoriser depuis un nouveau buffer. Et donc là, en fait, je choisis UB comme nouveau buffer. UB, c'est genre mon premier buffer de secours, en quelque sorte. Et donc je mémorise depuis UB, donc j'ai R, M, et on retombe sur cette pièce UB. Donc quand je dis UB, c'est up, back, ça correspond à cet emplacement-là. Et donc là, j'ai fini de mémoriser, parce que je suis passé par toutes les pièces. Et donc on va commencer par exécuter mes commutateurs de UF. Donc celui-là, comme ça, avec donc annulaire droit pour les mouvements F et index gauche pour les mouvements S. Ensuite, JK M' comme ça. Là, je fais une pince, M comme ça, et fini classique. Ensuite, LW, c'est un com qui commence par un U', donc j'aurais pu annuler, puisque on vient de finir par un U là, mais je ne l'ai pas vu. Et donc, tant pis. Donc ça ressemble à ça. Je fais UD, et en fait, je fais un 5 moves comme ça. Les deux mouvements E avec cette main-là. Et voilà. Enfin, d'ailleurs, c'était U', D', et à la fin, c'est UD. Ensuite, DT, je fais U comme ça, et je le fais en S2, et je fais mes S2 comme ça. Et là, j'ai lock-up pendant le solve. Mais bon, tant pis. C'est pas des gros lock-up non plus, mais voilà, c'était pas hyper fluide.
Et ensuite là, je vais faire mon commutateur de UB. Donc je l'ai exécuté de manière un peu bizarre. Je pense que le mieux à faire, c'est faire S comme ça, U, quelque chose comme ça. Et au lieu de ça, moi j'ai fait S avec cette main-là. Je fais mes deux E avec la main gauche. Et je finis comme ça. Mais bon, ça passe bien aussi, mais c'est un peu plus étrange parce que je dois faire le mouvement S poussé comme ça. Voilà. Ensuite, IA, il y a beaucoup de gens qui font une rotation pour ça, enfin, ou genre une sorte de regrip. Moi, ce que je fais, c'est R''FR, ensuite D2. Donc mes D2, je les fais annulaire petit doigt. Et ça finit comme ça. Ensuite, PB classique. Là, j'annule sur HO comme ça. D2. Je remonte, voilà. Et le dernier commutateur, pendant que je fais le U, en gros, je mets mon annulaire en dessous pour pouvoir faire le R2 en annulant un peu le grip, là, comme ça, en gros. Et voilà. Donc c'était 9 algos. Avec le float, donc de base c'est 10, avec le float c'est 9. Donc encore un mélange très standard, sur lequel je refais 16. Il y avait 8,46 de mémo, presque 8 secondes et demie de mémo, ce qui est très très lent à mon niveau. Et 8 secondes 36 d'exécution. Donc l'exécution est plus rapide que la mémo, ce qui n'est pas censé arriver. Normalement la mémo c'est un tiers du solve, 40% du solve, quelque chose comme ça. Et là c'était plus de la moitié, donc ça a vraiment beaucoup de temps à gagner sur la mémo. Après c'était 84 mouvements, exécutés en 8,36, donc 10 TPS. Voilà, plutôt carré. Sans les lock-up, j'aurais sûrement rebattu le NR. Pareil, beaucoup de temps à gagner sur la mémo. Mais franchement, à ce niveau-là, j'étais vraiment content. D'avoir, en plus de refaire un 16, alors que j'avais vraiment une barrière mentale jusque-là où j'avais aucun temps en dessous de sub 18 en dessous de 18 en compétition. Et là, une fois que je fais mon premier 16, c'est bon, j'ai cassé la barrière, je refais un 16. Et ouais, c'était vraiment agréable. J'ai cru que c'était NR au début. Genre, je l'ai fait, je regarde le timer, et je sais pas, j'ai cru que c'était 16-40 ou quelque chose comme ça, et j'étais en mode ouais, re-NR, et en fait, non. Enfin, vous avez dû voir la réaction, quoi, c'est assez marrant, mais ouais, assez content de cette résolution aussi. Et donc, dernière résolution que je vais reconstruire, donc c'est le 17-71 que j'ai fait en finale. Donc comme d'hab, blanc haut, vert devant. Et on commence à tracer les coins. Donc U, P, T, E, H, F, B. Et on retombe sur le buffer. Donc 7 lettres de coin. Pas de cycle break, rien de spécial. Du coup, ça veut dire qu'on a parité. Parce que 7 c'est impair. Et quand on a parité, qu'est-ce qui se passe? Donc, de base, je fais comme ce que j'ai montré dans la première résolution. J'échange ces deux arêtes-là. Donc je trace avec ces deux arêtes-là échangées. Sauf que là, je vois que j'ai cette arête qui est ici. Et je me dis, bah j'ai plutôt envie, quitte à échanger deux arêtes, j'ai plutôt envie d'échanger ces deux-là. Comme ça, celle-là, elle sera déjà résolue. Et maintenant, la question, c'est est-ce que je peux faire ça? Je connais un algo de parité qui me permet de faire ça. Et en l'occurrence, la réponse c'est oui, puisque ma parité, je vais la faire avec quel coin? Bah, mon dernier coin, c'est B, donc c'est lui. Vous voyez que ce coin, il va au buffer, donc je vais devoir échanger ces deux-là, et ces deux arêtes-là. Et ça, c'est quoi? C'est une PLLT. Donc, je connais un algo qui me permet de faire un swap alternatif. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai remarqué ça dans la résolution, et je l'ai fait, j'ai pas trop bugué là-dessus, j'étais assez content.
Et donc on commence à mémoriser les arêtes. Donc UO, pareil qu'au premier solve. RS, et là, c'est rouge-blanc, donc ça va ici. Ça va au orange-blanc, puisqu'on échange ces deux arêtes-là. EJ, TL, et là c'est mon buffer. Et j'ai cette arête-là retournée, cette arête-là retournée. Donc on va les retourner ensemble. Donc on commence à exécuter. Donc j'ai fait pareil qu'au premier. Comme ça. Ensuite RS. C'est un peu tricky à exécuter. Moi je fais ça comme ça. EJ, donc je vais remontrer peut-être. Donc le M, les M main droite sur celui-là. Comme ça. Ensuite CE' main droite et CE' main gauche. Ensuite EJ. S comme ça. Les deux E avec cette main, ce doigt-là. Le majeur droit. TL, regrip. Comme ça. Et ensuite le flip, j'ai fait... je me mets comme ça. Voilà, c'est un algo de flip. En gros, ça consiste à exécuter AGIA. AGIA. Et ça retourne ça et ça. J'ai fait de la merde par contre. J'ai fait U au lieu de U' à la fin. Ou l'inverse. Mais c'est pas très grave. Enfin, dans la vraie résolution, je me suis pas trompé. C'est juste là, je viens de me tromper. Ensuite, UP. Bah, en fait, UP, c'est une PLLA. C'est pareil que tac, tac, tac. Genre. D2 annulaire auriculaire. TE ensuite. Donc j'aurais pu annuler, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu annuler deux mouvements. Comme ça. HF. Comme ça. Et là, la PLLT, j'ai giga lockup sur la T. Du coup, j'ai fait un truc comme ça. Un truc comme ça, je crois. En gros, j'ai fait ma PLT en 22 mouvements. Mais du coup, sinon, c'était 7.64 d'inspection. Et enfin de mémo. Et 10.07 d'exé. Et donc, c'était encore une fois 10 algos réduits à 9. Grâce à. Bah, en l'occurrence, grâce à un swap alternatif. Donc, encore une fois, mélange giga standard. Voilà, un mélange moyen de blind. Si vous faites rien de particulier, c'est 10 algues. Et si vous faites un truc avancé, en général, c'est 9. Et donc, c'est ce qui s'est passé là sur les trois, mes trois perfs de ce week-end. Mes trois temps, donc mon NR et mes deux autres temps qui battent mon ancien record personnel. Et donc, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que j'ai une giga marge de progression. Enfin, il suffit que j'ai un bon mélange, un vrai bon mélange. Et si je le réussis comme ça peut vraiment, vraiment descendre. Donc c'était 104 mouvements en comptant la PLLT foireuse. Et donc ça fait 10.3 TPS. Donc c'est un peu comme ça sur toutes mes résolutions, c'est 10 égale TPS de manière assez régule. Je pense que maintenant j'ai pas mal de temps à gagner sur la mémorisation. C'est le plus gros défaut de ces résolutions, c'est la mémo. Enfin, encore les mémos à 7,5 ça passe encore, mais enfin 8,5 ça va pas du tout quoi. Pour des résolutions à 16 secondes, 8,5 c'est vraiment c'est vraiment là où il y a beaucoup beaucoup de temps à gagner. De 8,5 de mémo. Sinon voilà, éviter un peu les lock-up. La LTCT que j'ai pas faite au première résolution. Le cycle break qui était pas le meilleur aussi. Mais globalement, enfin voilà. Donc il y a une belle marge de progression. Et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour... si jamais je refais NR à la compétition qui se trouve près de Falsbourg. J'ai oublié le nom exact de la ville. Mais voilà, Open the Door Moselle.
le nom de la compète. Et sinon, une autre fois. Et voilà. Bonne soirée.